C'est un Chartres, dans un endroit très sympathique, hein, c'est le théâtre. Alors, on choisit de plus en plus le théâtre. Je pense qu'on l'a oublié pendant des années, mais c'est parce que quand on a mis par terre notre hôtel de ville, on l'a tout cassé, eh bien, on utilise le théâtre. Je pense que cette salle est sympa pour ce type de réception. Alors, moi, je voulais remercier Bouygues Télécom d'avoir choisi Chartres pour faire une annonce technologique dans un domaine qui me passionne. Parce qu'avant de mal tourner, avant de faire de la politique, j'étais DSI, directeur de système d'information, et plutôt concepteur, quelqu'un qui réfléchissait sur les nouvelles technologies, comment les choses pouvaient s'améliorer. Alors j'étais, on m'appelait 3M. MIPS, MIPS c'est millions d'instructions par seconde. M, mégaoctet, à l'époque on parlait en méga, maintenant on parle en téra. Et puis MF, parce que ça coûtait cher, les histoires. Bon, voilà. Et en fait, j'étais toujours dans la difficulté, c'est que la puissance de calcul évoluait, mais en fait, les télécoms ne suivaient pas. En fait, on a eu une période de croissance forte des puissances de calcul, et je faisais la démonstration à mes patrons banquiers que, en augmentant, en investissant dans la technologie, lourdement dans des MIPS, des millions d'instructions par seconde, c'était pas pour moi, c'était pour les calculateurs, je ne marchais pas à ce rythme-là, que l'entreprise s'y retrouvait. Mais il y avait un point qui bloquait, c'était toujours l'acquisition des données, c'était beaucoup plus lent, le rythme d'évolution des télécoms était lent. Et ces dernières années, les choses se sont inversées. Bien sûr, le calcul a continué de progresser, mais les télécoms rattrapent le calcul. Alors, de différentes manières, les télécoms apportent maintenant, je dirais, l'oxygène pour que les calculateurs puissent bien fonctionner. C'est un peu le sang qui apporte de l'oxygène au cerveau pour qu'il puisse mieux fonctionner. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, moi je suis passé maintenant du côté des utilisateurs et je me rends compte que la vie a changé et qu'on fonctionne différemment. D'ailleurs, le principal changement dans la mondialisation, c'est que tout le monde a accès à tout. Je me rappelle d'une conférence de Wade, le président du Sénégal, qui expliquait au Sénat les Occidentaux, vous n'allez pas nous faire passer par la machine à vapeur, tout ça. Le Sénégalais qui naît, il naît avec son portable et avec ça, il a accès au monde entier. Alors bien sûr, pour avoir accès au monde entier, il faut que ça se fasse dans des conditions supportables. Le temps de réponse supportable pour un humain, c'est 3 secondes. Passez 3 secondes, vous décrochez. D'où la nécessité d'avoir l'accès à l'information de manière quasi instantanée. Et ces dernières années, vous tous, qui vous battez pour être les premiers, eh bien, vous nous apportez des solutions intéressantes. Alors, la 4G, vous nous expliquerez un peu votre annonce aujourd'hui, moi je la trouve déjà le premier outil concurrentiel à des organisations Wi-Fi, à des organisations filaires, parce qu'on veut mettre de la fibre optique partout, ça coûte très cher. Mais vous voyez, un simple utilisateur avec un outil comme ça, qui est plus grand qu'un téléphone, plus petit qu'une tablette, je le mets dans ma poche, je suis maire, président d'agglo, je cumule beaucoup de fonctions, je suis parlementaire, et bien partout où je suis, j'ai la connexion avec mon emploi. Et mon travail, je le fais essentiellement avec ça, et moi je réclame une 4G, une 5G, et je dis, faites attention, l'investissement dans des structures lourdes qui vont mettre des années, on nous parle ici d'une agglomération câblée pour les années 2025, je dis que ça galope à côté, je crois plus à des satellites haute performance, et on en a en France qui attendent quelques petits milliards pour qu'ils soient mis en orbite, et puis derrière des outils qui soient en adéquation avec des rythmes d'acquisition d'informations beaucoup plus performants. Alors, on a déjà de la 4G ici, hein, mais j'espère que 4G+, et puis 5G, et à chaque fois, le coefficient est 10, en général, on le voit bien hein, quand on passe de 3G à une 4G, d'ailleurs quand vous vous déplacez et que vous voyez les informations passer de 3G à 4G, vous voyez bien que le rythme d'acquisition des données n'est pas le même. Hein. Et puis, comme on s'est tous habitués à ça, eh bien, il faut qu'on arrive vraiment à avoir adéquation entre l'offre et la demande des usagers. Voilà ce que je voulais dire ce matin, que ici vous êtes sur une agglomération qui veut être une éco-agglomération, mais qui soit aussi en même temps une smart city. Et pour faire ça, rester dans un espace très humain,
en utilisant à fond la technologie, eh bien, je pense que les réseaux, les télécoms, c'est l'irrigation qui nous permettra de le faire. Vous voyez? Donc, le grand défi de cette agglomération, on est 47 communes, 130 000 habitants, on essaye de garder l'histoire, parce qu'on est un endroit où il y a une histoire intéressante. On veut garder un contact fort avec l'environnement. On a des investissements lourds pour que l'environnement soit protégé. Toutes nos réalisations respectent toutes les normes qui nous sont peut-être imposées, mais même avant qu'on nous impose, on essaye de se les appliquer directement. Et puis d'un autre côté, ben, je pense qu'il y a des choses très lourdes qui coûtent très cher au quotidien. Et tous ces outils nouveaux doivent nous faire une ville beaucoup plus accessible et qui en même temps n'est pas défigurée par un certain nombre d'équipements. Je prends un simple exemple, un eurodateur pour payer son parking. Aujourd'hui, on doit payer son parking avec un smartphone. Le contrôle doit se faire de la même façon. Mais pour tout ça, il faut des communications excellentes. C'est pour ça que nous, on compte sur vous, on compte sur cette compétition. Il faut que vous soyez plusieurs opérateurs, parce que s'il n'y a pas de compétition, eh bien, c'est le nivellement par le bas, pour que eh bien, nous, on puisse continuer de se développer. Et sachez qu'aujourd'hui, le fait d'être bien équipé, c'est aussi un point d'attractivité pour des entreprises qui ont envie de se développer ici. Alors à Chartres, on est proche de Paris, on a une croissance positive, contrairement à la France. Dans la période vraiment dure de la crise 2009-2013, où vraiment on est en récession, on continue de créer des emplois, on a créé 750 emplois de plus, enfin le bilan positif, on en perd, on en gagne, mais on est plus 750 emplois sur ces 4 ans, alors que bon, à d'autres endroits, bien c'est pas aussi rose. Je dis, je n'ai pas dû le dire. Quand on parle 30 ans, on dit des bêtises. Alors, si je dis ça en plus demain, on soit le Premier ministre demain, justement pour vanter notre développement économique. Donc, nous, pour vraiment soutenir notre activité, nous avons besoin de ce type d'outils. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, vous nous fassiez une annonce technologique ici, à Chartres, parce qu'il y a la technologie et vous avez choisi ça. Voilà un petit message que je voulais vous dire pour cet accueil. Merci.